d'échange sur le secteur minier, initié par l'Association des étudiants miniers du Mali. Ce café minier vise à créer un cadre d'échange sur les défis et perspectives liés au secteur minier. Les détails dans ce journal. Ce matin, le quartier de Sébenikoro était coupé de la ville. En cause, le pont de Weiwanko, le seul qui lie Sébenikoro au centre-ville, qui était complètement submergé, ce qui a causé d'énormes dégâts matériels. À suivre dans quelques instants. Visite courtoisie du président de la commission d'organisation des Olympiades d'échecs aux membres de la Fédération malienne d'échecs et au ministre en charge des sports. Siragatou Sissé nous donnera plus de détails dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Des cas d'inondation aujourd'hui en commune 4 du district de Bamako. Le marigot communément appelé Weiwanko et le marigot où se trouve le pont nommé Moussamara ont débordé, occasionnant des difficultés dans le trafic routier de Sébenikoro. De 6h à 11h, la police et la protection civile se sont mobilisées pour rendre la circulation fluide. Une équipe de reportage de ORTM2 dirigée par Suzanne Traoré est allée faire le constat suivant. Surprise ce matin pour les habitants de la commune 4 du district de Bamako. Le pont de Weiwanko, le seul pont qui lie Sébenikoro au centre-ville, fut complètement submergé, ce qui a causé d'énormes dégâts matériels. L'eau a commencé à monter à partir de 3h30 vers 4h à 5h du matin. Elle a commencé à baisser petit à petit. Et c'était devenu inquiétant. Selon ce qu'on dit, cette eau nous provient de la Guinée et c'est ce que nous pensons aussi. Au dire de nos interlocuteurs, ce n'est pas la première fois que de tels dégâts arrivent à ce lieu. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois qu'il y a de telles inondations. Je vois ici depuis quelques années que les marchandises passent la nuit ici. L'eau a tout envahi. Cette catastrophe naturelle a rendu difficile la circulation des personnes et de leurs biens. Il est 9h à notre arrivée. L'eau a retrouvé son niveau normal et les agents de la police nationale et de la protection civile sont au four et au moulin pour régler la circulation. Depuis hier, vers les coups de 3h du matin, on a entendu les bruits, les eaux de ruissellement, quoi. Donc c'est ça qui a fait que le pont est bouché. Donc ça a créé l'embouteillage. À peu près, ça fait 2 heures de temps que je suis dans l'embouteillage. À 10h passées de 30 minutes, autre lieu, autre réalité. Si l'eau a retrouvé son niveau normal au niveau de Weiwanko, cela n'est pas le cas au niveau du marigot du pont Moussamara qui lie le quartier Boukoudani à celui de Tchétchénie. Ici, l'eau a carrément débordé, ce qui rend la sortie difficile aux habitants. Il y a la branche de la Guinée, du Fouta Djallon, qui vient se jeter dans cette mare, qui passe tout droit devant notre porte. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque année, on est confronté à ce genre de danger d'inondation. Depuis hier soir, on a eu une nuit blanche. Selon les sources locales, d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Pour le moment, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Ces cas d'inondation appellent donc la population riveraine à la prudence et aux vigilances. Sujet, l'association malienne d'amitié Mali-Maroc et COFENA ont organisé une conférence débat et une exposition photo. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du 25e anniversaire de la fête du trône au Maroc, une occasion pour mettre en lumière l'historique et la profondeur des relations entre le Mali et le Maroc. Sabine Keita. Dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire du Fête du Trône, célébré chaque 30 juillet pour marquer l'accession du roi Mohamed VI à la tête du royaume du Maroc, l'association malienne d'amitié Mali-Maroc, AMAMA, et le COFENAT ont organisé une conférence débat ainsi qu'une exposition de photos retraçant l'amitié entre le Mali et le Maroc, mettant en avant l'ancrage du royaume sur le continent. En réalité, le 30 juillet, que le roi Mohamed VI actuel a été intronisé sur son trône.
Nous le faisons un jour avant. Dans tout le Maroc, 30 juillet, c'est la fête partout. Populaire, officielle, avec des manifestations folkloriques. Cette journée commémorative a été riche et variée en programmes. Le partenariat Mali-Maroc dans le développement et les relations islamiques entre les deux pays ont été au centre des échanges animés par des spécialistes en la matière. Qui parle des relations entre le Royaume du Maroc et le Mali ne peut pas ignorer l'aspect religieux, notamment l'aspect spirituel, à travers le soufisme. Donc c'est ce qu'on a abordé aujourd'hui comme l'une des thématiques de cette rencontre. Depuis des années, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali envoie, comme d'autres pays africains d'ailleurs, mais le Mali est pionnier dans ces domaines. Envoie des jeunes imams pour se former dans l'institut de l'imama à Rabat. Pour le représentant de l'ambassadeur, les relations entre le Mali et le Maroc représentent un partenariat gagnant-gagnant. La qualité de nos relations d'amitié et de fraternité, de solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. De relations qui unissent deux grandes civilisations. C'est la civilisation ancestrale et des liens qui existent fort heureusement entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. Nos deux pays partagent les mêmes valeurs de paix, de solidarité et de prospérité qui ont renforcé tout au long de l'histoire. Des lectures de Coran et des bénédictions pour Sa Majesté ont été formulées, accompagnées d'une importante donation en faveur des plus démunis, perpétuant ainsi une tradition chère au roi. Rappelons que depuis sa création, l'AMAMA, conformément à ses missions, ne cesse de s'investir pour le renforcement de la coopération entre notre pays et le Royaume. Lancement ce mardi de la formation sur la fiscalité. Elle est organisée par l'Association des commerçants et prestataires miniers du Mali. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences de ses membres. Cette formation offre une opportunité aux participants pour enrichir leurs connaissances sur la fiscalité concernant le secteur minier au Mali. Mariam Sissoko. Le secteur minier se modernise avec comme objectif une plus grande transparence dans la gestion des questions minières. L'assurance est donnée par l'Association des commerçants et prestataires miniers au Mali, ACPM et ses partenaires. Ces acteurs s'engagent pour mieux améliorer le secteur minier au Mali. Car selon eux, une fiscalité bien gérée est synonyme de progrès et de stabilité dans un pays émergent. L'objet de cette rencontre, c'est organiser une formation en fiscalité parce que depuis l'avènement du nouveau code minier et la loi sur le contenu local, les commerçants et les prestataires qui tournent autour des mines se sont mis ensemble de rentrer dans un cadre totalement formel pour pouvoir mieux supporter les mines. Et si aujourd'hui, toutes les sociétés maliennes, je ne fais pas de distinction, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mines, toutes les sociétés maliennes, si les sociétés arrivent à bien reverser les taxes comme ça se doit, et forcément l'État sera liquide, et les finances publiques aussi vont se sentir beaucoup mieux. Pour relever les défis fiscaux d'aujourd'hui et demain, il faut accentuer la formation, continuer à former nos gars et continuer à aller de l'avant. Voilà, c'est la persévérance, le courage et la détermination. Je pense qu'ensemble, on pourra relever ce défi. Le développement du pays passe nécessairement par une bonne fiscalité permettant de répondre aux besoins de la population. Renforcer la capacité des entreprises en fiscalité, c'est leur donner les bonnes informations afin qu'ils puissent faire mieux face aux obligations fiscales. Vous savez, avec les temps qui courent, il y a presque plus d'aide internationale pour le Mali. Donc nous sommes presque en train de vivre avec nos ressources propres. Et ces ressources propres proviennent de la fiscalité. C'est des impôts qui sont payés par des entreprises. Donc si elles sont renforcées en capacité, si elles connaissent mieux les obligations, si elles connaissent mieux comment payer les impôts, ça ne fait que renflouer davantage les caisses de l'État. Chaque entreprise doit passer par la fiscalité, c'est la loi malienne, donc chacun doit les respecter. Donc cette formation, ça va contribuer aux membres de l'APCM et d'autres membres de mieux comprendre la fiscalité malienne. Par exemple, moi qui réside à l'étranger depuis des années, c'est une très très bonne opportunité pour moi
de comprendre exactement le système sur la fiscalité malienne. À noter que la CPM est une association qui a été créée en 2023. Elle œuvre à briser la chaîne de l'informel et d'être un grand soutien auprès du grand public. Restons toujours dans le secteur minier. Café minier, ainsi s'intitule la journée d'échange sur le secteur minier organisée par l'Association des étudiants miniers du Mali. Cette rencontre a pour but de rassembler les experts et étudiants afin d'échanger sur les défis et perspectives liés au secteur minier. Fatou Diaby, Adama Damele. L'exploitation minière. Pour un pays classé 3e africain dans le secteur minier, il est primordial de faire promouvoir ce secteur. Voici l'objectif que s'est assigné l'Association des étudiants miniers du Mali. D'où l'intérêt d'une journée d'échange avec les experts du domaine, réunis autour du thème « Défis et perspectives de l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés des mines ». Les étudiants avaient la difficulté d'avoir de stages ou disons l'emploi. Donc comme ça, ils n'étaient pas orientés. Donc avec un événement de César, ça leur permettra de s'orienter. Aubaine d'orientation, oui, mais les futurs miniers doivent également savoir que seul le perfectionnement sans relâche permet de réussir dans le secteur. Le secteur minier n'est pas un secteur particulier. C'est valable pour tous les secteurs. On ne peut pas s'attendre à ce que tout aille à merveille quand on intègre une entreprise. Il faudrait que ces jeunes sachent que la compétence, ça vient d'eux-mêmes. Quand on intègre une entreprise, le premier défi, c'est de se surpasser, c'est de s'améliorer, c'est d'apprendre et être persévérant et être audacieux. C'est avec ses propres qualités que le diplômé va se démarquer et va se faire remarquer. À partir de ces échanges, les étudiants miniers savent désormais comment s'y prendre dans un monde où le domaine minier reste un champ de bataille pour les plus performants. Sur un tout autre sujet, c'est la saison des pluies, une période où les engins se salissent très vite en passant dans les rues boueuses. C'est également une période propice pour ceux qui ont fait du lavage de voitures et de motos leur métier. Avec les nombreux engins qu'ils reçoivent, beaucoup se frottent la main. C'est ce que nous dit Modibo Sidibé qui a fait un tour dans quelques lavages de voitures et de motos. Suivons. La saison des pluies bat son plein au Mali. C'est une période où plusieurs secteurs d'activité rencontrent beaucoup de difficultés. Mais à côté de cette arduité, il y a aussi des domaines d'activité qui voient leur chiffre d'affaires exploser. C'est le cas par exemple des lavages auto et moto. Il y a une très grande différence entre la saison sèche et la saison des pluies. Les voitures prennent plus de saleté en période d'hivernage. Nous gagnons beaucoup d'argent du moment où il pleut vers les matinées. Ces clients rencontrés sur place sont bien d'accord sur le fait que les propriétaires de lavage auto et moto se frottent les mains en cette saison d'hivernage. En période d'hivernage, les engins deviennent sales à cause de la pluie. Donc, leur lavage s'impose et sont récurrents durant la saison des pluies. Je lave fréquemment ma moto en période d'hivernage que durant la saison sèche. En tout cas, toute personne qui aime prendre soin de sa moto le fait 5 voire 6 fois par mois que d'habitude. Si certains peuvent dire un grand merci à la saison des pluies, ce n'est pas tellement le cas pour d'autres propriétaires de lavage auto et moto. La preuve chez ce gérant de lavage où l'on constate un manque de clients. Travailler durant la saison des pluies revient à la même qu'en saison sèche. Tout dépend de ta façon de travailler. Quand il pleut, tu peux passer toute cette journée sans gagner de l'argent. Chez cet autre propriétaire de lavage auto et moto de la place, en termes de gains, on ne gagne pas plus qu'en saison sèche.
Et la saison de pluie et la saison sèche, c'est bon. C'est pareil que contre la saison sèche, nous on travaille tous les jours. Mais la saison de pluie, les jours pluviales là, on ne travaille pas. En attendant la fin de la saison de pluie, les propriétaires de lavage auto et moto que nous avons croisés incitent les uns et les autres à laver leurs engins. C'est là pour le grand bonheur des deux parties. Du sport à présent, en séjour à Bamako, le président de la commission d'organisation des Olympiades d'échecs, Dr Gustave Fonte, a rendu une visite de courtoisie aux membres de la Fédération malienne d'échecs et au ministre chargé des sports. Cette visite intervient avant les Olympiades à Budapest en Hongrie en septembre. C'est Ragatou Sissé pour le compte-rendu. Le Mali du sport accueille un ami, le président de la commission d'organisation des Olympiades d'échecs, Dr Gustave Fonte. En se rendant chez le ministre en charge des sports, l'hôte du jour explique le bien fondé de sa visite au Mali. Il sera le premier à accueillir l'équipe du Mali en Hongrie pour les mettre dans les meilleures conditions, dans les meilleurs hôtels. Et ils mettront tout en œuvre pour nous accueillir comme chez nous. Les autorités sportives déroulent toujours le tapis aux invités de marque. C'est un honneur pour notre pays de recevoir Dr Gustave Fonte. Le ministre a vraiment été très content. Du projet présenté par l'invité à travers la Fédération malienne des Jeux d'échecs. Il est venu pour parler de l'organisation de l'Olympiade. Aussi, il a profité pour faire part de son projet d'éducation à travers les échecs. La phase test peut se faire au lycée Ben Oumarsi à travers des modules adaptés aux jeunes scolaires. Les Olympiades d'échecs se tiennent à Budapest en Hongrie du 10 au 22 septembre, regroupant plus de 180 pays, dont le Mali. L'Olympiade, c'est la grande messe des échecs. C'est vraiment la Coupe du monde des échecs. Chaque pays est représenté au moins par 12 joueuses et joueurs. Donc c'est pour vous dire l'ampleur vraiment de cet événement. Nous avons fait 2 tournois, un tournoi pour les dames et un tournoi pour les hommes. Et c'est à la suite de ça que les 5 dames et les 5 messieurs ont été sélectionnés pour représenter le Mali à l'Olympiade 2024. Une escale au siège du Comité national olympique et sportif du Mali. Une séance de travail avec les membres de la Fédération malienne des échecs a eu lieu dans un climat cordial. Les Olympiades d'échecs 2024 marquent ainsi le centenaire de cette compétition. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, Mariam Kassambra est déjà prête pour l'édition en Bamananka.